Un matin, au détour d'une dune, un homme marqué par le temps et les épreuves rencontre un vieil homme assis, un visage rempli de sérénité. Le voyageur s'inclina respectueusement. « Maître, j'ai marché des années, j'ai fouillé dans les livres, médité sous les étoiles, prié dans le silence. Mais une question brûle encore en moi. Dites-moi, où est le paradis ?» Le maître soufi sourit et, sans un mot, ramassa un bâton. Il traça lentement un cercle dans le sable. « Regarde bien ce cercle, il contient tout. » Le voyageur fronça les sourcils. « Tout? Comment est-ce possible ?» Le maître désigna un côté du cercle. « Imagine ici un jardin éclatant, des rivières claires, une brise douce qui caresse le visage. Des parfums de rose et d'ambre flottent dans l'air et chaque feuille chuchote des secrets de lumière. » Puis il désigna l'autre côté du cercle. « Maintenant, imagine un désert brûlant, un air lourd, un vent qui assèche les lèvres et mord la peau, un silence pesant, un vide sans fin. » Le maître regarda le voyageur droit dans les yeux. « Dis-moi, où s'arrête le jardin et où commence le désert ?» Le voyageur cligna des yeux. « Je ne sais pas. C'est un même cercle. » Le maître sourit. « Exactement. Le paradis et l'enfer ne sont pas deux lieux séparés. Ils sont une seule réalité, mais perçus différemment selon celui qui regarde. » Le voyageur serra les poings. « Mais alors, qu'est-ce qui détermine si nous voyons le paradis ou l'enfer ?» Le maître posa doucement une main sur son cœur. « L'œil avec lequel tu regardes. Celui qui marche dans le désert et ne voit que la souffrance est déjà en enfer. Celui qui marche dans ce même désert mais reconnaît dans chaque grain de sable la trace du bien-aimé est déjà au paradis. » Le vent souffla entre eux, soulevant des spirales de poussière dorée. « Alors, tout dépend de mon regard ?» murmura le voyageur. Le maître hocha la tête, puis traça un second cercle dans le sable. À l'intérieur, il écrivit lentement un mot. « Oublie-toi » Le voyageur sentit son souffle se suspendre. « Oublie-toi » Le maître le fixa avec une tendresse infinie. L'enfer naît de l'illusion de la séparation, du poids du moi qui se croit distinct du tout. Cette cécité de celui qui regarde les théophanies, ces manifestations divines, sans les voir, est la racine du péché et la substance même de son châtiment, c'est-à-dire son enfer. Le voyageur était frappé. Il comprit que l'enfer n'était pas une destination lointaine, mais une condition intérieure, un aveuglement à la présence divine en toute chose, en tout être, en tout lieu. Le maître continua. Seul y échappe celui qui connaît sa propre réalité, qui se reconnaît comme la théophanie d'un nom divin, celui qui voit en lui-même le lieu de la manifestation de Dieu. Le voyageur ferma les yeux et pour la première fois, il sentit quelque chose en lui se dissoudre. Un voile se leva. Il rouvrit les yeux. Le désert n'était plus un désert. Le vent murmurait des noms divins. Chaque grain de sable brillait comme une étoile. L'eau de l'oasis lui parut plus pure qu'aucune source qu'il n'ait jamais connue. Tout avait toujours été là depuis le début. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Tu contribues à la diffusion de la lumière.